Eh bien, bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de courir vers vos objectifs et courir avec motivation. Aujourd'hui, c'est le sujet de cette vidéo, la motivation du sportif, que ce soit en course à pied, en natation, en vélo, en triathlon, en trail, etc. Peu importe votre sport, il faut réussir à rester motivé. Et on va voir dans cette vidéo que la motivation, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas forcément quelque chose qui est donné à certaines personnes et pas à d'autres, ou alors qui est donné à des moments un peu aléatoires. C'est un peu la chance, c'est un peu tiens aujourd'hui je suis motivé, demain je suis pas motivé, et après-demain je serai à nouveau motivé. C'est pas comme ça que fonctionne la motivation et c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que je vais vous donner ici 8 clés potentielles qui peuvent vous aider à rester motivé parce que c'est souvent, surtout à l'entrée de l'hiver, une des caractéristiques la plus dure à maintenir, c'est de se dire ok, il fait nuit, il fait froid, j'ai eu une grosse journée de boulot, j'ai pas forcément envie, voire même il bruine, tu sais, le truc vraiment pas fou. Et il faut que j'y aille. Et là, comment est-ce que tu fais pour te dire je vais y aller? C'est justement les éléments que je vais vous donner, essayer de vous donner dans cette vidéo. Et l'idée, c'est que chacun des coureurs, trailers, triathlètes prenne un peu les éléments qui lui manquent ou prennent ça un peu comme voilà, bah, ce mois-ci il va me manquer un petit peu de motivation sur ce pilier-là, bah, j'essaye d'améliorer ça ou alors un autre, etc. C'est différent pour chacun et surtout c'est mouvant en fonction des mois d'entraînement, des périodes d'entraînement. Il y a des périodes, il y a certaines personnes, la majorité, qui sont très motivées l'été parce que c'est facile, il fait beau, il fait chaud et qui n'arrivent pas à sortir l'hiver, à se motiver, à rester assidus l'hiver. Donc on va regarder ensemble tout de suite les 8 points. Le premier point, prendre du plaisir. Amusez-vous. Amusez-vous vraiment. Faites-vous kiffer. Faites des séances qui vous font plaisir. C'est ça qui vous fera tenir. Il faut que vous ayez des moments dans votre planning de plaisir. On fait du sport, on n'est pas pro, on le fait pour évacuer, pour chacun a son why, a sa raison personnelle, mais trouvez votre plaisir et si vous voulez progresser en course à pied, que la course à pied c'est très sérieux, mettez du vélo, mettez de la natation, je vous en parlais, tous les bénéfices de l'entraînement croisé juste là la semaine dernière, c'est hyper important pour le plaisir d'avoir des séances où il n'y a rien à suivre, juste on y va pour le plaisir et pour se faire kiffer. Le deuxième objectif qui va arriver juste après le plaisir, ça va être de se fixer des objectifs. Comment voulez-vous rester motivé si vous n'avez aucune idée d'où est-ce que vous allez et de quelles échéances est-ce que vous préparez? Ça peut être viable un mois ou deux. Sur le long terme, en tout cas, vous allez forcément à un moment ou à un autre vous dire mais je fais ça pourquoi? Et donc trouvez-vous des objectifs. Moi j'aime bien dire un objectif principal à l'année, 3 objectifs intermédiaires pour échelonner tout ça et le reste des objectifs plaisir, du kiff dans l'année pour pouvoir juste se faire kiffer, un dossard entre potes, un petit défi sportif, etc. Mais généralement, une seule grosse perf à l'année et 3 perfs pour échelonner et arriver à cette grosse perf annuelle. Par exemple, si vous voulez courir un marathon et que c'est l'objectif de l'année, préparez un 10 km de semi avant en prépa sur les 8 mois glissants et ensuite 3 mois de prépa pour la fin et vous avez ensuite deux grosses semaines de coupure et vous avez quasiment votre année sportive qui est faite. Ça, c'est pour la motivation intrinsèque. Vous avez des moyens de booster votre motivation via des éléments extérieurs. Vous pouvez par exemple, troisième point, écouter de la musique, de la bonne musique. Vous avez sur Spotify la playlist 180 BPM qui marche super bien. C'est de la grosse musique et tu débranches le cerveau et t'y vas, ou alors un bon gros Rocky, et là t'as envie d'y aller, t'as envie de tout défoncer, et c'est ça qu'il vous faut, ça peut juste servir à poser le déclic. Voilà au niveau du troisième pilier. Quatrième pilier, toujours extérieur, entourez-vous de personnes, essayez de trouver des amis, des potes, des collègues, de la famille que vous arrivez à motiver et à faire sortir et y aller ensemble, à vous dire ok, le mardi on court ensemble, c'est notre jour, on se le fixe, on se le bloque et on se dit voilà, là c'est à nous, ça bouge pas. On est sûr d'y aller au moins et ça vous fera au moins une séance dans la semaine de sûr à plusieurs. Vous pouvez aussi, cinquième point, essayer de briser la routine. Pareil que pour l'entraînement croisé, en gros, essayez de varier vos entraînements, essayez de différencier vos entraînements course à pied. Faites pas tout le temps que 45 minutes de F ou 1 heure de F et c'est vos 3 séances dans la semaine parce qu'à un moment on s'en lasse évidemment. Donc mettez du fractionné, mettez du dénivelé, mettez de la rando, mettez varié, mettez du vélo, de la natation. Bref, amusez-vous avec ça et cassez votre routine d'entraînement sans trop la briser parce que c'est quand même la routine qui fait que vous resterez motivé. Sixième point, on va avoir le système de récompense qui marche très bien comme pour l'éducation des enfants. Tu l'as fait, tu as une bonne note, tu l'as pas fait, tu as une mauvaise note. Grosso modo, c'est aussi basique que ça.
Personnellement, c'est avec la bière, vous en seriez absolument pas douté, je suis sûr. Mais je sais que quand j'ai fait une bonne semaine d'entraînement ou des bonnes séances, je m'autorise une bière. Par contre, si j'ai pas réussi à y aller, eh ben, j'enlève cet apéro ou je fais un peu moins l'apéro sur la semaine. Et ça permet de se dire, ok, c'est mérité comme apéro, entre guillemets, hein, on parle vraiment de mérite. C'est un système de méritocratie très personnel et très propre parce que je m'empêcherai pas de faire l'apéro si j'en ai envie, même si je me suis pas entraîné. Mais au global, sur des grosses périodes spécifiques, j'essaye vraiment de fonctionner comme ça, voire généralement sur le mois avant une grosse prépa, là le mois avant mon 100 km cette année, par exemple, j'ai viré l'alcool sur un mois et je me suis dit l'apéro d'après 100 bornes, par contre celui-là, c'est un vrai objectif, ce sera un vrai plaisir et une vraie récompense personnelle. Donc fonctionner avec la récompense, ça peut aussi fonctionner. Septième et avant-dernier point, on va retrouver le why, qui est votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Si vous le faites juste parce que les autres le font, parce que ça fait bien, parce que bon, on m'a dit que ça me ferait perdre un peu de poids ou que ça me maintiendrait en forme, c'est pas assez puissant. Il vous faut un why ou quand vous y pensez, vous dites j'y vais en fait. Juste, j'ai pas d'autre choix, j'y vais parce que il y a cette échéance, parce que moi j'ai besoin d'évacuer comme ça, parce que j'ai fait telle promesse, peu importe, parce que j'ai envie que mes enfants soient fiers de moi. Peu importe votre why, il vous appartient, il est personnel, mais il vous faut une motivation intrinsèque puissante et profonde. Et enfin, le huitième et dernier point, forcément, ça va être d'avoir des séances de prévues. Posez-vous le dimanche et organisez votre semaine. C'est tout con comme truc. Il n'y a pas besoin d'organiser dans les détails, mais organisez-vous 5 minutes et vous dire, ok, mardi je fais ça, mercredi je fais ça, jeudi je fais ça, samedi, dimanche je fais ça. Voilà, j'ai ma semaine sportive, si j'arrive à tout rentrer, je suis le boss. Si jamais vous n'y arrivez pas tout seul, n'hésitez pas à vous faire aider. Vous avez un coach à dispo, si jamais. Je ne sais pas si vous avez des idées de noms de personnes que vous connaissez qui peuvent vous encadrer dans votre pratique sportive de course à pied, trail, triathlon. C'est un peu de la pub masquée. Mais non, en vrai, un coach peut pallier à cette motivation, que ce soit moi ou un autre, mais il peut pallier à cette organisation à la semaine et vous permettre de débrancher le cerveau là-dessus et de faire en sorte d'avoir une planif qui colle avec votre vie et qui vous permette de vous dire, ok, bah, j'ai une séance, j'ai un 10 x 400 à faire, il attend que je la fasse, je la fais. Ou vous-même, vous vous dites, ok, bah mardi, je fais mon 10 x 400. Et tous les dimanches, vous vous donnez rendez-vous, vous regardez vos 3, 4, 5, 6 séances de sport et vous dites, ok, j'avais prévu de faire ça, j'ai fait ça, semaine prochaine, je prévois ça. Faut pas être trop gourmand, faut être un peu ambitieux, mais vous pouvez, juste le simple fait de vous dire, j'ai ça de prévu, 80% de la démotivation arrive quand vous êtes en train de rentrer du boulot, que vous êtes assis dans le canapé et que vous êtes en mode qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Est-ce que je vais rouler? Est-ce que je vais courir? Est-ce que je vais courir en EF? Est-ce que je fais un fractionné? Ça, ce questionnement-là suffit à saper toute motivation profonde et c'est ça qu'il faut réussir à gommer. Voilà pour tous les points, j'espère que tu en auras trouvé au moins un, j'espère quand même un peu plus qui te seront utiles et qui te permettront de rester motivé tout l'hiver. En tout cas, je compte sur toi pour défoncer tes objectifs et être aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, évidemment. Moi, je te souhaite une très belle semaine, un très beau dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe, bye!